Qu'est-ce qui fait que le HP peut tourner en rond pendant des mois, j'allais dire des semaines, des mois, voire des années, hein, souvent ce sont des années, tourner en rond chez le psy sans trouver d'issue à leur malaise, à leur problématique. Hein. Pourquoi ça et comment ça se passe? Alors, généralement, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a le HP qui fait le tour des psys en se disant « mais c'est pas possible, ils sont tous nuls, ils comprennent rien ». Attention, hein, je dis tout ça sans jugement, hein. Je parle de ce que vivent ces individus. Hein. Donc, ils sont tous nuls, ils comprennent rien, ils me comprennent pas. D'ailleurs, ça m'énerve. Moi, je les comprends beaucoup plus qu'ils me comprennent, je les ai analysés beaucoup plus finement qu'ils sont en capacité de m'analyser, je vois en plus là où ils veulent m'amener, c'est de la grosse ficelle, ça m'agace, bon, etc. etc. Hein. Ou alors le HP reste eh bien, fidèle à son psy pendant des années parce que c'est une personne qui est gentille, qui est bienveillante, qui est humaine, et ça, eh bien, comme c'est une qualité qui me touche profondément, et puis que c'est pas si fréquent, eh bien, je reste avec lui. Je n'avance pas, mais je reste, et puis parce que je voudrais pas lui faire de la peine en allant voir quelqu'un d'autre, et puis parce que j'ai pas envie de recommencer toute mon histoire, parce que au fond de moi, eh bien, j'ai cette conviction que de toute façon, personne ne peut m'aider, en fait, hein. Alors il y a après certains HP qui vont se tourner vers des pratiques un petit peu plus, on va dire des pratiques un peu moins conventionnelles, hein, avec des gens qui pratiquent des choses un peu plus de l'ordre de l'énergie et de toutes ces choses un peu plus, un peu moins tangibles, avec eh bien, souvent là aussi un retour où ils sont déçus, parce qu'on peut vite trouver eh bien, un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. Le truc, c'est que le HP, il a vraiment ce côté à la fois hypersensible, avec tout ce que raconte cette hypersensibilité-là, et puis un côté très rationnel. Hein. Donc quand on essaye de l'embarquer dans des pratiques farfelues, alors dans un premier temps, il est attiré par ça, parce que évidemment, il a là quelque chose chez lui, à ce niveau-là, qui n'est pas nourri, mais évidemment, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, parce que ça ne va pas fonctionner avec lui. Et force est de constater qu'il y a beaucoup dans ce domaine de n'importe quoi. Hein. Alors, je pense également en faisant cette vidéo à une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit « Est-ce qu'il n'y a qu'un HP qui peut aider un autre HP ?» Alors voilà, ça rejoint un petit peu le thème de cette vidéo, donc eh bien, je vais y venir. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, lorsqu'on va voir un psy, eh bien, on va voir un psy parce que on a un malaise, on a une difficulté, on a quelque chose que l'on ne comprend pas, et le travail du psy, eh bien, ça va être de nous montrer peut-être les choses sous un autre angle, nous aider à avoir un petit peu accès à nos ressources, ou mettre en conscience quelque chose qui est chez nous de l'ordre de l'inconscient. Hein. Sauf que généralement, ce travail-là, alors ce travail que je qualifierais d'horizontal, hein, vous savez, souvent dans mes vidéos, je vous parle de vertical et d'horizontal. Hein. Donc, un travail horizontal, ça veut dire que là, on est vraiment dans de la matière, et ce travail horizontal, eh bien, le HP l'a déjà fait tout seul depuis déjà fort longtemps. Hein. Il est très à l'écoute de ses ressentis, il analyse très finement, il compare, donc il pense, il ressent, il compare, enfin voilà, tout ça de façon très très fine. Donc, ce niveau-là, entre guillemets, eh bien, il l'a déjà fait tout seul. Hein. Donc lui, en fait, eh bien, ce qui lui pose problème, alors il ne le formule pas comme ça, hein, bien sûr, mais ce qui pose problème, c'est qu'il n'a pas justement d'écho sur cette verticalité. Et la verticalité, eh bien, c'est plus justement de l'ordre eh bien, de l'hypersensibilité et de l'essence. Et c'est ça, en fait, qui pose problème au HP. C'est que cette partie-là, chez lui, est extrêmement blessée parce qu'elle ne trouve pas d'écho, elle ne trouve pas
de reconnaissance. Hein. Et ça, c'est fondamental. C'est ça dont il a besoin. C'est une personne en capacité, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a qu'un HP qui peut aider un autre HP, parce qu'il faut que la personne en face soit en capacité de l'accueillir, d'accueillir le HP dans son entièreté, de l'écouter, de ressentir la personne dans son entièreté. Et si la personne n'a pas cette capacité, le HP va le sentir tout de suite et ça ne va pas marcher, en fait. Ça ne va pas marcher parce qu'à ce moment-là, c'est morcelé, et si c'est morcelé, eh bien, pour lui, il n'y a pas de crédit, en fait. Et ça ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Si l'autre comprend que la moitié de ce que je suis, ah ben, je ne vais pas me détendre, hein, ça va pas m'aider. Donc, par exemple, vous voyez, souvent, il y a des psys qui vont dire, c'est un truc fréquent, mais vous vous posez trop de questions, il faut apprendre à lâcher, hein, par exemple. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai à l'aune de la verticalité et pas de l'horizontalité. Hein. Parce que si vous dites à un HP, vous posez trop de questions avec ce sous-entendu de à quoi ça sert, faut pas s'encombrer, il faut être plus léger, enfin vous voyez ce genre de truc, ça sert à rien, alors qu'en fait la personne est en train de dire tout ça, moi ça me saoule, j'ai pas envie de m'encombrer avec ça. Ah ben, le HP, il va pas lâcher du tout. Hein. Non seulement il va pas se poser moins de questions, mais ça va renforcer son questionnement et ça va renforcer ses angoisses et son mal-être. Hein. Pareil, hein, si vous lui dites il faut lâcher, oui, certes, mais lâcher à l'aune de l'horizontalité, ça ne marche pas. Hein. Il pourra que lâcher s'il comprend de façon beaucoup plus globale, c'est quoi le lâcher-prise, hein, mais de façon, encore une fois, entière. Et là, effectivement, il pourra lâcher parce qu'il y aura quelque chose qui est plus de l'ordre de la sagesse et tout sera pris en considération. C'est pas un lâcher-prise, genre on se coupe... on coupe la moitié de ce qu'on est, et puis voilà, et puis on lâche, et puis tant pis, on fait le deuil, on comprend que la moitié du truc, mais on s'en fout. Enfin, vous voyez, ça, là encore une fois, eh bien, lorsque le HP vit ce genre d'expérience avec un psy, eh bien, ça renforce son mal-être, sa crispation, et voilà, et ça lui donne une sensation de vraiment... de ne pas être compris, de se dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, mais c'est quoi mon problème? C'est vraiment, je suis dysfonctionnelle parce que je n'arrive pas à me faire entendre et je n'arrive pas à appliquer ce qu'on essaye de me faire, appliquer. Hein. Donc voilà, et encore une fois, ça renforce du coup son malaise. Hein. Donc le HP, lui, il a vraiment besoin d'une personne en capacité de l'écouter, de le recevoir dans son entièreté, en fait. Vraiment dans son entièreté. Et là, du coup, quand il a ça, quand il a quelqu'un qui fait écho à ça, mais déjà, ça fait un bien fou. Là, il peut déjà un petit peu se détendre. Hein. Et une fois qu'on a cette détente, alors après, on peut poser d'autres choses. Hein. Mais ça, c'est fondamental. C'est fondamental, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Et après, eh bien, il faut que cette capacité, cet accompagnant soit en capacité de donner de l'écho sur son essence. Hein. Parce que c'est ça, en fait, qui lui manque. Et c'est là d'où vient tout son mal-être. Hein. Donc donner de l'écho à cette essence, hein, le faire émerger en fait, faire émerger parce que c'est évidemment c'est timide, il y a quelque chose de timide, hein, évidemment parce que c'est timide, parce que c'est un endroit qui s'est pris pas mal de claques et qui n'a jamais été considéré.
non seulement pas considéré, mais souvent même ridiculisé. Hein. Donc voilà, donc c'est timidou, hein. Donc il faut apprivoiser. Et puis voilà, et lorsque l'accompagnant réussit à donner de l'écho à quelque chose de tout à fait fondamental, et bien là, c'est ce que le HP sait déjà, en fait, hein, ce qu'il sait déjà. Donc quand il entend ça de l'extérieur, c'est comme une bouffée d'air, hein. C'est comme si on est comme ça, tout le temps comme ça, et puis là enfin, là, je retrouve du souffle. Hein. C'est vraiment... parfois, moi, j'ai vraiment ça, hein, en séance, physiquement, une sensation de libération et de respiration. Voilà. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous parler, vous aider. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.